Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jojo, c'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici. Si jamais c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Aujourd'hui, je reprends une ancienne série que j'avais faite sur les 7 chakras, que j'avais un petit peu envie de mettre à jour avec ma nouvelle façon d'enseigner. Et ça tombe bien parce que c'est un thème que j'explore en ce moment avec mes élèves dans les cours collectifs, donc c'est tout frais dans ma mémoire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Nous commençons avec, logiquement, le premier chakra, le chakra racine, Muladhara Chakra. Prêt à t'ancrer? Bienvenue sur le tapis, je t'invite à t'ancrer sans surprise dans une assise confortable et stable. Prends le temps de te déposer, de t'ajuster. D'éliminer les besoins de mouvement pour un petit temps de concentration. Nous allons prendre un saut des mains qui va nous aider à cet ancrage. Nous allons prendre Prithvi Mudra ou bien le saut de la terre, de l'élément terre. Pour le prendre, c'est tout simple. Sur chaque main, tu vas faire se rejoindre annulaire et pouce. Les autres doigts, essaye de rester décollés les uns des autres. Et tu peux déposer ce geste sur tes jambes. Relâcher le bas de ton corps, grandir ta colonne vertébrale. Muladhara Chakra se situe là où tu es assis, assise, à la base de la colonne, vers le périnée, aussi le bas du corps. Il rayonne dans tout le bas du corps et représente ce qui nous attache au monde matériel. C'est le lien entre le matériel et le spirituel. C'est la zone qui, quand on la travaille, quand on l'éveille, s'assure que tous nos besoins primaires soient assouvis, remplis. Avant de passer à toute autre chose, nous nous assurons d'être en sécurité, d'avoir suffisamment à boire, à manger, d'être en bonne santé. Mais si nous sommes avec ce chakra très attaché à la terre, au monde qui nous entoure, c'est aussi le point de départ, le siège de la Kundalini, l'énergie vitale et spirituelle, ce serpent lové à la base de notre colonne vertébrale qui n'attend que de remonter. Donc c'est vraiment ce lien très fort entre notre corps physique et notre corps énergétique, et le monde matériel et le monde spirituel. Avec ce geste des mains, nous allons chanter un Om pour ouvrir, puis le Bija mantra qui correspond à l'élément terre. Bija, c'est graine, et mantra, c'est le chant. Donc, c'est le chant graine, la semence qui va contenir toute la potentialité de cet élément que nous allons chanter. Et c'est l'âme, L-A-M. Donc, pour un Om et un Lam, allons-y, inspire. T'assurant que la posture est toujours confortable et stable, tourne-toi vers ta respiration. Et nous allons pratiquer quelques instants de la respiration carrée, carré symbole de la terre, encore. Tout simplement inspirons par le nez, tenons poumon plein, expirons par le nez et tenons poumon vide. Tu peux essayer de compter 4 temps pour inspirer. Faire une pause sur 4 temps. Expirer sur 4 temps.
Et pause, poumon vide. Je te laisse doser. Pour que tu ne t'essouffles pas, c'est toi qui comptes mentalement les temps de ton souffle. Si tu peux, colle ta langue légèrement au palais et fixe ton regard au centre du front tout en maintenant ton attention dans cette zone du bas du dos, périnée, les jambes, les pieds. Et dans les rétentions, tu peux essayer de serrer un petit peu les muscles des fesses. Serrer un petit peu le bas du corps pour contenir la rétention, l'énergie. Et si tu y arrives, tu peux essayer de contenir à chaque phase du souffle. De faire Mula Bandha. Trois derniers souffles. Et après la prochaine rétention, poumon vide, tu pourras relâcher Mula Bandha, observer. N'hésite pas à te rappeler de ce geste des mains, l'utiliser quand tu as besoin d'ancrage, de calme, de présence. Et pour l'instant, on va défaire le geste, remuer un petit peu les doigts, détendre les mains et les poignets. Et on va les réchauffer un petit peu en les frottant l'une contre l'autre. Et ensuite, on va se tourner vers nos pieds. Je dis toujours à mes élèves que on n'en prend pas assez soin, même dans nos pratiques yogiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est saisir notre pied droit comme ça vient, pas de forme obligatoire, et on va frotter un petit peu dessus-dessous. Et puis, avec le pouce, on va faire quelques cercles sur la plante, masser, avec de grands cercles et une pression plus ou moins forte. Du talon jusqu'aux orteils. Avec un peu d'huile de massage, ça serait encore mieux, mais puisqu'on va pratiquer après, ça va être compliqué. Ensuite, on va prendre nos deux pouces et tracer la ligne médiane de la plante du pied avec des petits cercles de part et d'autre. Ou avec des pressions, si tu préfères. Une petite pression. On peut faire une, 2 fois ou 3 fois. Et pour finir, on va prendre la main opposée et on va essayer de glisser au moins le bout des doigts entre chaque orteil. Si tu peux aller plus loin, essaye de les glisser un peu plus loin, voire de faire comme si tu croisais tes doigts. Plus facile à dire qu'à faire, bien entendu, mais glisse jusqu'où tu peux. Et en cherchant ton ancrage toujours, tu vas pouvoir décoller ton pied du sol et faire quelques cercles de cheville, en essayant de garder le dos droit. Tu peux faire ça le soir avant d'aller au lit, ces petits massages et ces petits mouvements.
Et on va essayer l'autre côté. Hop, change de pied. Tu fais des grands cercles avec un pouce, peu importe lequel, sur toute la surface du talon aux orteils. Et puis, avec les deux pouces, on vient faire des petits cercles ou bien des pressions de chaque côté. En essayant de ne pas trop se déséquilibrer. Et enfin, avec la main opposée, on croise, on entrelace jusqu'où on peut pour faire quelques cercles de cheville dans un sens et dans l'autre. Ton souffle est toujours tranquille. Ça n'a pas changé. Et avec cette toute nouvelle conscience de tes pieds, de tes orteils et comment ils se sentent aujourd'hui, tu vas pouvoir défaire tous les gestes. N'hésite pas à trincer les mains si tu as besoin ou envie. Et on va se mettre debout n'importe où sur le tapis. Et bien sentir, comme on vient d'écarter les orteils, presque les sentir s'étaler séparément les uns des autres. On va essayer d'ailleurs de décoller tout sauf le gros orteil qui va rester au sol. Et on inverse. Tous les autres, sauf le gros orteil, restent au sol. Remets le gros, décolle les autres. On échange. Et une dernière fois de chaque côté. Super. Plus facile à dire qu'à faire. Reposons tous les orteils. Et maintenant, nous allons essayer d'inspirer, décoller les talons. Regarde loin devant toi. Décolle autant que tu peux. Et expire, essaye de redescendre lentement. Encore, inspire, monte. Cherche ton équilibre. Expire, descends. Inspire, monte le plus haut possible sur la demi-pointe. Gros orteil reste ancré tout du long. C'est souvent lui qui décolle avant les autres. Et une dernière fois, allez. Superbe. Maintenant, nous allons inspirer, monter nos bras jusqu'où on le souhaite. Expirer pour pencher un peu à droite. Peut-être qu'on attrape le poignet opposé. Inspire au centre. Expire pour pencher à gauche en étirant le flanc droit. Inspire au centre et peut-être un peu en arrière. Expire, on plonge vers la pince, debout. Inspire vers le dos plat, long dos plat. Expire pour reposer les mains au sol, ou le bout des doigts, ou sur un coussin. Bras gauche va s'ouvrir sur le côté gauche. Inspire, puis vers le ciel. Le genou droit peut se plier généreusement. Expire pour redescendre. De l'autre côté. Puis nous allons aller vers la chaise. Inspirons. Les bras descendent, puis montent. On s'assoit. Le coccyx pousse vers la diagonale basse. Expire-y. Inspire. Essaye de voir si tu peux décoller un peu les talons. Expire pour redescendre. Lentement, comme on a fait dans la montagne. Inspire, monte. Expire, redescend. Sens bien les talons se poser. Dernière fois, étire ton dos. Décolle un peu ou beaucoup. Et on repose. Superbe. Écarte un petit peu plus les pieds. Toujours dans une espèce de chaise. Inspire. Et expire. On va amener les bras parallèles avec le sol. Le dos bien droit. Bien long en tout cas. Inspire. Expire. Pousse sur tes pieds pour revenir dans une montagne large. Sens bien l'ancrage dans les deux jambes. Tes racines qui poussent. Sublime. Maintenant, tu restes où tu es, mais tu vas te tourner vers ta jambe gauche, faire partir les deux pieds, orteils vers la gauche de ton tapis maintenant. Et on va chercher la fente basse. Genou droit se pose, pied gauche au sol, genou au-dessus de lui. Cherche ton ancrage. Et allons vers le croissant. Inspire, les mains décollent. On s'ancre, on puise dans nos racines pour se grandir.
Et expire, on ramène les mains au sol. Inspire, on revient croissant, en s'ancrant, en s'enfonçant dans le sol. Expire, on revient. Dernière fois, et cette fois-ci, après le croissant, on ira vers le demi-grand écart. Avec ou sans poser les mains, la fesse part en arrière, fesse droite au-dessus du genou droit. Le pied gauche décolle, se pose sur son talon. Et nous lâchons la tête. Si tu as besoin de reculer un petit peu le genou droit, n'hésite pas. Cherche ton demi-grand écart, lâche ta tête. Inspire vers le dos plat. Expire, nous nous inclinons. Un souffle là. Bouge tes mains si nécessaire pour qu'elles soient plus utiles. Et revenons dans notre posture de la fente basse. Inspirons. Et expirons pour décoller le genou droit. Amenez le pied droit un peu plus vers le pied gauche pour la pyramide. Nous pouvons être sur la demi-pointe derrière. Nous allons inspirer ici, pyramide classique. Sur les briques ou sur les jambes, les mains peuvent se poser. Et pour une variante, nous allons expirer, plier le genou droit, décoller le talon droit et se pencher en arrière, en essayant de conserver nos racines dans le pied gauche. Inspire, pyramide classique. Expire, on plie le genou droit, on s'assoit un peu plus. Attention au bout des doigts, dernière fois. Reviens, pyramide, inspire. Et expire, passe au milieu des deux jambes, écarte les deux pieds, les deux jambes, sublime. Inspire, remonte vers une montagne large, les bras vers le ciel. Ouvre bien les pieds à droite à gauche. Expire pour t'asseoir dans une posture de la déesse modifiée, où tu peux mettre tes mains sur tes cuisses ou sur le haut des genoux. On va pomper un petit peu ici, sentir le bassin monter et descendre, surtout le coccyx qui s'appuie. Superbe. Ok, maintenant on va amener notre main gauche ou notre avant-bras gauche sur la cuisse gauche et on va essayer de faire comme on a fait dans la pince, ouvrir le bras droit vers le ciel. Expire pour y rester. Tu peux monter un peu plus les fesses ou les baisser selon l'intensité que tu souhaites. Tu peux aussi mettre ta main gauche au sol ou sur une brique. Ouvre bien le buste, regarde vers ton pouce ou vers l'avant. Inspire, dernière. Expire, on bascule de l'autre côté, même chose. Tu peux faire une pause en tendant les jambes, bien évidemment. Inspire, installe-toi. Expire. Ta version. Les orteils s'écartent. Dernière inspire, tiens bon là où tu es. Place ton regard. Et expire, reviens au centre, jambes tendues, dos plat. Et étire tes bras loin devant, inspire. Expire, entrelace les doigts, tous les doigts. Et expire, plie tes genoux, pousse les paumes vers l'avant. En t'asseyant un petit peu. Grand squat, on étire le dos. Dernier effort ici, inspire. Expire, on relâche. Cette fois c'est bon. Tourne tes deux pieds vers la droite du tapis. Et cherche ta fente basse de l'autre côté. Installe-toi bien, ancre-toi bien. C'est parti. Inspire, croissant. Surtout, on cherche à se stabiliser, d'accord? Donc, bouge lentement. Expire pour redescendre. Rejoins le sol. Inspire, nous remontons. Peut-être le regard suit, si l'équilibre est là. Et après le dernier croissant, on va aller vers le demi-grand écart. Prends le temps de peut-être avancer le talon droit ou reculer le genou gauche. Utilise tes briques ou ton coussin si tu as besoin d'un soutien. Ne faut jamais hésiter à surélever le sol, à trouver plus de confort dans l'effort. Et inspirons pour regarder au loin. Expirons pour nous incliner. Relâche un petit peu la rotule droite. Stabilise-toi pour un dernier souffle.
Et expire, on revient dans notre fente basse. Et puis on va décoller le genou gauche, rapprocher un peu le pied gauche pour notre pyramide. Les deux pieds regardent dans le même sens. Si tu veux les écarter un peu plus à droite et à gauche, bien sûr tu peux. Inspirons pour remonter. Le dos glisse, les mains glissent sur les jambes, le dos remonte. Ou bien sur les briques ou le sol. Inspire dans ta version de la pyramide. Et expire, nous allons plier le genou gauche. Peut-être qu'on est sur la demi-pointe derrière. Inspire pour revenir. Expire pour partir en arrière. Genou gauche se plie. Le coccyx est lourd. Le pied droit s'ancre. Et on revient. Une dernière fois. Et on revient. Et on détend tout. Expire, passons au milieu des deux jambes. Laissons le buste se relâcher. Les bras, la tête. N'hésite pas à avoir encore une fois quelque chose sous ta tête ou tes mains pour te soutenir. Puis inspire, on repasse par notre dos plat, on peut étirer les bras loin devant. Expire là. Inspire, on continue, pousse sur tes pieds, remonte. Expire, relâche les mains sur les hanches. Inspire et prends ton élan pour expirer, refermer les jambes d'un coup ou bien talon, pointe. Et on revient dans notre montagne. Fixe un point loin devant toi. On va terminer par une petite posture de l'arbre. Décollant le talon droit, nous étirons la plante du pied. Puis nous ouvrons la hanche en amenant le genou droit sur le côté, le talon droit sur la cheville droite. Le dos reste droit, on ne se laisse pas s'affaisser en croissant. Peut-être que le pied peut monter un peu sur la cheville ou sur le mollet. Peut-être un peu plus haut, peut-être qu'on a besoin des mains pour s'aider à le monter le plus haut possible vers le périnée justement. Peut-être qu'on a besoin d'un mur pour s'aider. Arthur, le mur, toujours là. Et peut-être que quand tu as trouvé ta version avec les jambes, tu peux trouver ta version avec les mains. Peut-être devant le cœur, peut-être vers le ciel, ou le long du corps. Tu peux reprendre Prithvi Mudra. Quoi que tu aies choisi, on va essayer de faire 2-3 souffles ensemble. Fixe un point au loin, trouve ton drishti. Si tu chutes, repars. On se marre et on repart. Ça fait partie du jeu de l'équilibre, que de le perdre, puisqu'on se met volontairement en situation de déséquilibre. Et il y a des jours où on y arrive mieux que d'autres. Relâche. Quand tu veux, si tu étais encore, tu peux t'aider de tes mains. Reposer le pied droit avec contrôle si possible et détendre le pied d'appui. On essaye l'autre côté, peut-être ce sera complètement différent. On efface tout, on recommence. C'est le pied droit qui s'ancre, tous les orteils s'écartent, on l'a vu. Talon gauche décolle, on étire la plante du pied, on prend son temps pour décomposer. Ouvre le genou, place le talon. Si c'est ta version, place tes mains là où tu le souhaites pour respirer. Si tu veux monter un peu plus haut, vérifie que ton dos reste bien long. Installe-toi dans ta version. Et fixe un point au loin. Rappelle-toi que les éléments autour de toi peuvent t'aider à te rattraper à tout moment. Que si tu chutes, essaye de chuter mollement. Dernier souffle ensemble. Super! Et on quitte doucement, bravo. Et on va revenir écarter les jambes, mais un peu moins cette fois-ci, juste un petit peu plus que les hanches. Écarter les orteils et les pieds regardent à droite et à gauche. Et on va essayer de joindre les mains devant le cœur, inspire. Et on essaye d'expirer en descendant le plus possible. Quand on s'arrête, mais si on peut, on essaye d'aller jusqu'en bas, en accroupi. Okay, si à un moment tu bloques, c'est pas grave, tu peux quitter et venir nous rejoindre autrement. Ok, c'était juste un petit
petit test de pesanteur. Et pareil, dans la posture accroupie, tu peux être talon au sol, talon décollé, main au sol. Tu peux te servir d'un coussin sous les fesses ou sous les talons. Ok. Quoi que tu choisis, tu peux fixer un point vers le sol devant toi. Sentir ton coccyx être lourd, ta colonne être droite. Bien sentir ton corps physique, bien présent. Mais aussi plus subtilement, cette énergie dormante dans le chakra racine. Tout ce potentiel qui peut naître une fois qu'on se sent en sécurité, à l'aise, qu'on a bien fait pousser nos racines. Ah, super. Quand tu seras prêt, prête, tu pourras venir t'asseoir doucement. Prends ton temps. On va terminer avec une dernière posture assise, posture de la bûche. Donc tu vas pouvoir prendre le temps de t'installer. Puis n'hésite pas à te surélever un petit peu. On va amener le tibia droit parallèle au bord du tapis. Et on va essayer de glisser notre pied gauche par-dessus le genou droit. Après, peut-être tu peux t'ajuster pour que le genou gauche coïncide avec le talon droit. Pas forcément qu'il le touche, tu vois, on peut avoir un bel écart entre les deux, c'est pas grave. Mais en tout cas, essayer de le mettre au-dessus. Puis ensuite, tu peux poser ton bras sur le genou. On ne force pas, on cède juste de la gravité. Si c'est trop intense, on peut toujours mettre un coussin dessous. Et si c'est impossible, pour quelque raison que ce soit, on prend Baddha Konasana en plantant bien les pieds l'un contre l'autre et en laissant les genoux retomber, en sentant le coccyx vers le sol. Ok? Allez, quelques souffles. Prends le temps d'apprivoiser la posture. Si c'est une posture que tu fais pas souvent comme moi, ça peut être un peu plus difficile. Si tu veux revenir masser le pied gauche, n'hésite pas. Détends ton visage. Et si tu veux, on peut changer de côté. Hop, tibia gauche parallèle avec le bord du tapis, pied droit par-dessus le genou gauche. Et on s'installe pour que les deux autres coïncident. Ça peut être différent de ce côté. On peut appuyer ou relâcher plutôt le bras sur le genou ou s'aider d'un coussin sous le genou. Encore quelques secondes, quelle que soit la variante. Essaye de détendre le bas de ton corps totalement. Et quand tu es prêt, prête, on peut défaire doucement. Et soit t'asseoir, soit t'allonger. Comme tu préfères, selon le temps dont tu disposes. Pour quelques instants de visualisation, nous fermons les yeux. Nous retrouvons un souffle tranquille. Si besoin, tu peux répéter les souffles carrés. Et tu vas imaginer que depuis ton coccyx, depuis la base de ta colonne, commencent à naître des racines, se multipliant à chaque expiration. À chaque expiration, elles deviennent plus nombreuses, plus fortes. Et elles traversent ton tapis, elles traversent le sol de la pièce, traversent les fondations du bâtiment. Traversent la croûte terrestre. Traverse tout le manteau, deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, de plus en plus vastes.
Et arrivées vers le noyau, elles ne souffrent pas, elles viennent l'enserrer, elles viennent y puiser une énergie de stabilité, de force, de confiance, de présence. Et c'est cette énergie que tu vas faire monter maintenant à chaque inspiration depuis tes racines vers ton coccyx, tes jambes, toute ta colonne, tout ton buste, dans tes mains et tes bras, tes épaules, ton cou, ta tête, tout ton corps physique, tout ton corps énergétique, tous tes corps s'emplissent peu à peu de cette énergie tellurique bénéfique. Cette énergie va rester avec toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Et les racines resteront avec toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Tu n'auras qu'à les revisualiser. Elles seront là. Et si tu étais allongé, tu peux revenir t'asseoir si tu le souhaites. Optionnel, bien sûr, tu peux rester allongé plus longtemps. Mais si tu le souhaites, dans l'assise, ensemble, on va clôturer avec une pratique de japa, de répétition du mantra. Et j'ai choisi, nous allons chanter bien sûr l'âme, comme au début. Cette fois-ci, on va le chanter 12 fois. On pourrait le chanter plus, 24, 54, 108, mais on va se contenter de 12 fois aujourd'hui. Ok ? Si tu veux plus de chants, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous, j'essaierai de vous en proposer un peu plus, ici ou en live. Mais pour l'instant, 12 l'âme ensemble. Inspire, tu peux reprendre Prithvi Mudra, annulaire et pouce se rejoignent. Le dos est bien droit pour que le souffle, le son et l'énergie circulent bien. Et c'est parti pour nos 12 l'âme. L'âme, 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 dernier, l'âme. Observe en silence quelques instants le son, le souffle, le corps, les racines. Puis on peut quitter Prithvi Mudra, joindre les mains devant le cœur. Et avec Om Shanti, aujourd'hui, souhaitons que tous les êtres vivants puissent trouver sécurité, puissent avoir un toit au-dessus de leur tête, puissent avoir de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante. Et voir leurs besoins assouvis. Inspire pour Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi, pour poser des fondations de bien-être, de bonne santé, de sécurité. On continue cette série dès vendredi prochain. Et en attendant, sur le Patreon, sache qu'au mois de décembre, si tu pratiques en direct, au mois de décembre 2024, nous travaillons, nous voyageons avec le thème de la gratitude. Donc nous avons eu une séance mardi dernier et une longue vidéo qui arrive dimanche. N'hésite pas à t'inscrire. Encore aujourd'hui, il y a la réduction de moins 50% sur le premier mois. Je te mets tout en description ci-dessous. Merci de ta présence ici, toujours.
et à bientôt.